Et ce matin, je veux mettre l'emphase sur, oui, on veut, dans le fond, voilà un mois, on a fait un spécial Fête des mères. Ce matin, on fait un spécial Fête des pères. Mais de la même façon qu'il y a, parce qu'ici dans la salle, on n'est pas tous pères, mais on a tous eu un père. Alors, je veux qu'on aborde cette question-là sous ces deux angles-là. Et je veux également qu'on aborde l'angle d'une autre façon que peut-être vous n'avez jamais entendu. Et c'est le fait que dans une église, on est comme une grande famille. Alors, dans une grande famille, on est tous appelés d'une certaine façon à devenir des pères spirituels, des mères spirituelles, des sœurs, des frères spirituels pour le restant de la famille. Alors, si tu es chrétien depuis quelques mois, c'est clair que tu vas pouvoir comme être un exemple, encourager, exhorter quelqu'un qui vient de découvrir Jésus. Alors, c'est le même principe. Vous allez voir le texte que je vais vous présenter ce matin, c'est vraiment l'optique où est-ce que c'est Paul qui parle à une église et il se dit littéralement leur père. Mais Paul, à ce qu'on sache, n'a pas eu d'enfants, mais il y a eu beaucoup d'enfants spirituels. Alors, on va voir les caractéristiques, les marques, les éléments d'un bon papa de Dieu, un bon père spirituel. Et vous allez voir comment est-ce que ça s'applique d'une façon très concrète à notre quotidien en tant que papa, si vous avez des enfants, à peut-être aussi de comprendre les blessures du père que vous avez jamais eu et que vous auriez aimé avoir et qu'aujourd'hui vous êtes laissé un peu vide ou vous êtes un peu désillusionné par rapport à la paternité et aussi dans un autre troisième élément, ça va être vraiment de voir comment est-ce que dans une église, on ne peut pas venir ici à l'église et dire « je viens pour moi tout seul, moi la famille, je ne suis pas là-dedans, ça c'est extérieur à moi, moi je viens, je rentre, je sors, je ne veux pas trop m'impliquer parce que je ne veux pas avoir de plus de responsabilités, je ne veux pas avoir d'engagement, je ne veux pas être vraiment dans la famille. » Et quand on a une mentalité comme ça, des fois on est en cheminement, mais vous ne pouvez pas savoir la richesse d'expérimenter la famille à tout point de vue. On ne peut pas, puis vous allez voir, je vais vous donner plein d'exemples ce matin. Et souvent, on est comme un peu, quand on devient père, il y a toutes sortes de phrases qui nous reviennent en tête. Parfois, de notre père à nous-mêmes qui nous disait des choses, on était comme non, tu connais pas la vie. Moi, je la connais, j'ai 12 ans et quart, ou j'ai 8 ans et demi, et tu sais pas la dynamique avec mes amis à l'école, tu sais pas comment ça se passe. Et j'ai une citation de Winston Churchill qui dit « Le moment où un homme découvre que son père avait raison, il a normalement un fils qui lui dit qu'il a tort. » Et c'est là où est-ce que dans notre vie, on est toujours un petit peu, on a de la difficulté à recevoir de notre père et à un moment donné, on se retrouve dans une position de père, que ce soit père physique littéralement ou père spirituel, et que là, tu as cette même dualité-là de c'est dur de recevoir le conseil d'un père. Et ce matin, je veux qu'on puisse prendre un temps pour honorer les pères, comme je veux qu'on prenne le temps de s'arrêter pour voir à quel point c'est un rôle important. Un rôle qui, puis des fois, quand on est père, on a tendance à minimiser ce rôle-là, ne pas voir à quel point on peut avoir un impact qui change la vie de nos enfants, qui a une influence pour le restant de leur vie, de leur existence, qui à leur tour vont avoir une influence sur les autres. Je veux qu'on puisse prendre un temps pour honorer les pères, de prendre ce rôle-là et de pouvoir le rendre plus vrai. On veut encourager les pères qui se lèveront et qui auront un impact pour les générations présentes et futures. Donc, pas juste pour ce qui s'en vient, pas juste comme dans le moment présent, mais aussi toutes les générations qui sont en train d'être construites et reconstruites. Donc, ce matin, je vais commencer dans un passage que je trouve vraiment intéressant. Donc, ça va être les 4 points que je vais voir avec vous. On veut des pères, ça, c'est les 4 marques d'un bon papa. Et ce matin, mon but, ce n'est pas de vous décourager, c'est qu'on puisse faire un diagnostic du papa que nous sommes pour pouvoir sortir d'ici, puis on est comme gonflé à bloc pour prendre ce rôle-là, voir premièrement l'impact qu'on peut avoir dans la vie de nos enfants, de notre famille spirituelle ou physique, et de voir les éléments par lesquels Dieu veut nous pointer des choses dans nos vies pour qu'on puisse les mettre en action. Et ce matin, je veux pas que tu te dises « Non, moi ça c'est pas pire, ça c'est pas pire ». Un peu comme il y a 2 semaines quand j'avais parlé d'Esther puis l'orgueil. Je veux pas que ce matin vous dites « Ah, ça c'est lui, ça c'est un père de même, ça c'est un gars qui est de même, ça c'est… » Je veux que vous pensiez à quel aspect de vos vies. Et même, puis là, les pères et les femmes, donc je veux parler aux pères particulièrement, mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui touchent par la bande les familles, les couples,
ce noyau-là ou cet élément-là d'influence au sein même des familles et qu'on puisse sortir d'ici en réfléchissant, en étant impacté, en étant comme prêt à prendre cet appel-là que Dieu nous donne en tant qu'individu. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est dans la famille de Dieu. Alors, je commence avec un passage qui est dans 1 Thessaloniciens. Et Paul, tu sais, c'est drôle parce que dans ce passage-là, Paul, vraiment, il fait un parallèle. Il dit, chaque homme, puis ça c'est dans 1 Thessaloniciens 2:11, il dit, chaque homme est appelé à être un père, comme Paul qui était un père spirituel. Ah non, excuse, ça c'est mes notes. Je vais vous le lire tantôt, le verset. Je ne l'ai pas en ce moment, je vais vous le montrer tantôt. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Et dans ce même passage-là, il fait le parallèle. Paul, il se prend il dit comme une mère qui prend un tendre soin de ses enfants. Puis un peu plus loin, il va dire, tel un père qui... Encore une fois, il compare que lui est le père de l'Église et qui prend soin de l'Église. Et c'est là où est-ce qu'il fait un parallèle entre lui. Il dit, comme une mère, j'ai beaucoup d'affection. Comme un père, j'ai beaucoup d'affection. Je suis des parents pour vous. Puis c'est pas paternaliste ou maternaliste là, ce qu'il fait. Il est en train de dire, voici les caractéristiques d'un bon papa au sein de l'Église, un bon papa dans une société et un bon papa au sein de sa famille. Et c'est là où un bon papa et une bonne maman. Mais particulièrement, je vais parler au père ce matin. Alors, on a souvent le préconçu selon laquelle, ou le stéréotype selon laquelle maman, ça est égal amour, tendresse, et un papa, c'est égal dureté, discipline. Et on veut effacer ces préconçus-là, et c'est ce qu'il fait Paul dans toute sa lettre, et particulièrement dans le chapitre 2 et 3, il défait plusieurs préconçus. Et le point de ce matin, le premier point que je veux parler avec vous, c'est ça prend des pères qui sont en santé émotionnelle. La santé émotionnelle, et vous allez voir, je vais traiter différents points. Comment est-ce que très souvent, un des aspects par lequel on a été blessé par notre père physique, et de la façon que souvent on va blesser nos enfants, sont souvent parce qu'on n'est pas en santé émotionnelle. Et les hommes, puis je lisais une étude, ça fait maintenant près de 2 ans, une étude sur le développement des gars et des filles. Et on dit que jusqu'à l'âge de 8 ans, le développement du cerveau des filles et des garçons est très, très, très similaire. Jusqu'au moment où est-ce qu'on arrive à la sécrétion des hormones, donc la testostérone et l'estrogène. Donc à 8 ans, ça commence pour les gars et l'estrogène pour les filles. Ce que ça a comme impact, c'est que la testostérone inhibe le développement du cerveau qui est responsable de la gestion émotionnelle et communicationnelle. Et pour les filles, l'estrogène va inhiber davantage le mouvement moteur pour expandre ou davantage influencer le développement de la communication et des émotions. Et c'est pas pour rien, c'est même physique. Quand on parle d'un père émotionnellement stable, en santé émotionnelle, c'est pas pour rien, c'est physique à la base. Donc c'est un défi pour les hommes de manager leurs émotions et leur communication. C'est un défi pour les hommes parce que souvent les gars sont comme, ils éprouvent quelque chose, ils ont de l'irritation, ils sont comme, OK, je vais aller tapocher dans le garage, puis ils niaisent là. Parce qu'ils sont pas capables de le verbaliser. Donc, d'être en santé émotionnelle, ça requiert certains talents que, à la base, les hommes sont désavantagés. Désolé à vous le dire, guys, on part en arrière. Alors, de prendre conscience des éléments qui sont à la base une faiblesse, et les femmes sont plus à l'aise avec la gestion émotionnelle. Puis quand je dis gestion émotionnelle, je ne parle pas genre qui braille moins. Parce que les gars, c'est ça. Moi, je gère mes émotions, je pleure pas. On verra jamais quand je suis triste. Ça n'existe pas la tristesse, les larmes, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai rayé ça à l'âge de 12 ans. C'est terminé. C'est pas ça la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle, ça veut dire que tu comprends l'émotion parce que tu es capable de la vivre sans en avoir peur. Alors, dans l'intelligence émotionnelle, on va voir cet aspect-là qui est la gestion émotionnelle. C'est premièrement la reconnaissance que tu as des émotions. Et c'est extraordinaire de voir comment est-ce que Paul, il est à l'aise avec ses émotions. Il n'est pas refoulé. Puis même des fois, là, il brisait complètement, il était contre-culturel complètement. Parce que les hommes religieux du temps, c'était des hommes austères. Des hommes
linéaires émotionnellement, mais pas positivement. Les enfants, c'était dans la culture gréco-romaine, les enfants étaient complètement dévalorisés. Ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant avait une moindre valeur. Littéralement, puis quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », c'était contre-culturel. Quand Paul parle de son amour envers ses enfants spirituels, pour lui, ce n'était pas dégradant, c'était une marque d'affection inconditionnelle. Alors, Paul est d'une façon qui se démarque totalement du siècle dans lequel il vivait. Il était très communicateur de ses émotions. Et dans le fond, ici, je veux juste voir avec vous le premier verset que je vous ai montré tantôt. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. Ah, c'était ça le verset, excusez, tantôt. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Donc, il se compare à un père, il se compare à une mère. Ensuite de ça, le verset que je vous parlais tantôt, c'était « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni vous, ni des autres. Nous aurions pu vous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance. De même qu'une mère prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous. On vous aime d'une manière, puis vous allez voir, il va encore plus loin. Non seulement vous donnez l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. On est prêt à donner notre vie pour vous. » Et dans Éphésiens 6, quand on parle du couple, les hommes sont appelés à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il est prêt à mourir à ses petits dadas. Il est prêt à mourir pour sa famille, pour sa femme, parce que Christ il est mort pour son Église, qui était son épouse, qui aimait d'une façon extravagante. Alors, quand Paul il dit on est prêt même à donner notre vie, ça veut dire pas juste vie au niveau physique. Ça veut dire que je suis prêt à donner mon temps, mon attention, mes émotions, mes pensées, mes prières. Mon attention est fixée sur toi. Mais comme je suis focus. Donc, c'est pas tout ce qui est autour est plus important que mes enfants. C'est ma famille, c'est la priorité dans ma vie. C'est l'élément duquel je vais toujours apporter une priorité et tout le reste va passer après. Le ministère va passer après, le travail va passer après, les amis vont passer après, la pêche, la chasse, le char, la mécanique va passer après, et etc. Je pourrais faire une longue liste avec ça. Donc, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tant en faisant mention de vous dans nos prières. Et là, Paul est en train de dire, je suis fier de vous. Je dis à Dieu comment est-ce que je suis fier de vous. Et ça, les pères, je vais vous montrer les blessures qu'on va dans quelques minutes. Je vais vous montrer comment est-ce que les pères, souvent, quand ils ne sont pas en santé émotionnelle, ils apportent des blessures dans la vie de leur enfant. Ils apportent des blessures. Puis quand je dis enfants, ce n'est pas juste tes enfants, là. C'est aussi les frères et sœurs dans l'Église. C'est de la façon dont tu interagis avec tous les gens dans l'Église qui apportent des blessures. De la même façon que tu peux amener des blessures dans ta famille physique, tu peux amener des blessures dans ta famille spirituelle. Alors, il continue, il dit, pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières, il prie pour ses enfants spirituels. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ainsi, vous êtes devenu un modèle. Vous êtes vraiment un modèle. Et Paul, tu sais comment est-ce qu'un père, parfois, dans son orgueil, ne va pas vouloir valoriser les gens. Ça, c'est très masculin. On est souvent très compétitifs, les hommes. Et souvent, on va avoir tendance à avoir de la difficulté à reconnaître les gens qui sont des modèles autour parce qu'on se sent diminué quand on le dit et on verbalise à quelqu'un autour de nous. Et c'est la même chose ici. Paul est en train de dire, c'est quoi être un homme en santé émotionnelle? C'est d'être capable de valoriser quelqu'un sans se sentir menacé. D'être capable de dire à tes enfants, lui dans ce cas-là, il dit à ses enfants spirituels, à nos propres enfants, de quelle façon ils sont un modèle pour nous. Comment est-ce que sur certains aspects, ils sont une inspiration pour nous. Ensuite, il continue, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, c'est une grande région. Il continue en disant, de fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il est spécifique sur les aspects dont il est fier. Il dit la raison pour laquelle il se démarque. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, on est capable de vivre puisque vous tenez ferme. D'être des pères émotionnellement stables et en santé veut aussi dire qu'on se rend vulnérable,
à possiblement être blessé. Parce que, tu sais, des fois, mon enfant va pas bien. Puis à un certain âge, là, l'adolescence, on a tendance à couper la vulnérabilité. Non, il est rendu un adulte ou il est proche d'être un adulte, fait que je décroche un peu, je déconnecte, j'arrête de prier pour lui, j'arrête de mal dormir à cause de lui parce que là, il est rendu proche d'être vieux puis j'ai hâte de juste couper le cordon. Et on est en déresponsabilisation. Et Paul, ce qu'il est en train de dire, il dit, maintenant, nous vivons. On vit parce qu'on voit que vous tenez ferme. On voit que nos prières portent fruit. On voit que toute l'attention portée, les efforts, comment est-ce que vous avez occupé notre pensée pendant, beaucoup d'années et que ça continue. Maintenant, on vit. Enfin, comme j'ai plus besoin de regarder ma montre pour « Hey, il va survenir bientôt ». Je suis en paix parce que je vois comment est-ce que tout l'investissement, et c'est un peu le modèle ou l'élément avec lequel on veut aborder la paternité. La paternité, c'est tout un engagement. Et vous allez le voir tantôt dans un petit numéro spécial qu'on va vous présenter. C'est tout un engagement. La paternité, c'est une grande opportunité, mais souvent on le voit davantage où on embarque dans la paternité sans savoir comment est-ce que ça va être. Oui, des sujets de réjouissance extraordinaires, mais aussi des moments de stress, des moments d'inquiétude, des moments où est-ce que parfois on va mal dormir, être très, très challengé dans notre propre personne, dans nos propres blessures en tant que père, envers notre propre père. Et ça va venir brasser toutes sortes de choses que je vais parler maintenant. Je vais inviter aussi l'équipe musicale. Pas que c'est fini, mais j'ai un petit numéro spécial pour vous. Les 4 blessures paternelles d'un père qui n'est pas en santé émotionnelle. Et on va voir ces 4-là. Le père jamais satisfait, premièrement. Le père jamais satisfait, il n'est jamais fier. Ou du moins, il ne le démontre pas. Et de la même façon que Paul est comme, vous êtes un modèle. Vous êtes inspirant, vous êtes mes enfants spirituels, vous êtes une inspiration pour la région géographique entière, pour toutes les autres églises. Un père toujours insatisfait, ou jamais satisfait, il n'y en a jamais assez. Les mauvais coups sont soulignés d'une façon qui se démarque, et les bons coups passent sous silence. Il va y avoir un père jamais satisfait, c'est quelqu'un qui, est très compétitif, va exiger l'excellence de ses enfants, mais ne soulignera pas les bons comportements. Il va avoir tendance à mettre une emphase particulière sur la performance. Ça va être, et c'est là où est-ce que les différents résultats de cela, on va avoir des enfants qui sont très ambitieux, qui vont être souvent centrés sur la comparaison. Une estime faible, une confiance très faible devient amère, très critique envers les autres. Et ça, c'est le résultat de... Puis c'est pas moi qui le sors, là. C'est différents sociologues, psychologues qui voient les impacts d'un père jamais satisfait. Donc, on est intéressé à savoir ce que papa en pense. Et quand papa, il est comme, non, moi, les émotions, j'ai banni ça de mon existence, ça crée des impacts dans la vie de ses enfants. Et comment est-ce que l'Évangile, puis je vais revenir là-dessus à la fin, mais comment est-ce que l'Évangile vient répondre à ça? C'est que Dieu est un père qui se réjouit de ses enfants. Et j'ai un passage pour vous dans Sophonie 3,17, puis je ne les ai pas mis à l'écran. Mais dans Sophonie 3,17, Dieu dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Ce qu'on veut, c'est ne pas avoir un poids qui nous écrase de tous nos échecs en tant que père, mais on veut aller tirer notre force du Père qui est parfait, qui est Dieu. Alors Dieu est le Père qu'on aspire à être. C'est le Père qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu et qui a créé des blessures. Mais on ne veut surtout pas que ça crée une espèce de retour du balancier de « Ah, je n'ai pas eu, donc je vais donner l'extrême de l'autre bord qui va juste causer d'autres blessures. » On veut s'orienter, se brancher à la bonne source qui est Dieu, qui est lui le modèle d'un Père parfait. La deuxième blessure, c'est la bombe à retardement. Et ça, les caractéristiques, il est impulsif. Il est parfois dangereux, instable, irrégulier, difficile à savoir à quoi s'attendre. Démontre très peu d'affection. Un matin, il se lève du mauvais pied, tout le monde dégage de la cuisine parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va réagir. On ne sait jamais comment est-ce qu'il va devenir explosif. Puis ça, là, tu sais... pour ceux qui disent « Non, mais ça, c'est un extrême. Là, moi, je ne suis pas un père qui a une bombe à retardement. » Je vais vous donner des petits signes à reconnaître. Quand tes narines gonflent, quand tu parles à tes enfants ou quand juste, puis là, je ne sais pas si tu peux faire un zoom sur ma face, c'est rare que je te demande ça, mais fais un zoom sur ma face. Es-tu capable? Yes. Ah, ça, c'est OK.
OK. Alors, je vais vous donner une caractéristique. OK, tu peux arrêter. Fait que là, regarde bien. Regarde bien, quand tes dents, ta mâchoire d'en bas passe en arrière. OK? C'est tout. C'est tout. Un demi-centimètre et tu sais que tu es une bombe à retardement. C'est beau, tu peux reculer. Quand tu pinces tes lèvres de même, bombe à retardement. Alors là, je crois qu'en début de parcours, quand j'ai dit bombe à retardement, tout le monde était comme, mais non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Les caractéristiques que je viens de donner, je viens de ramasser 80% des hommes dans la salle. Et c'est là où est-ce qu'on est pas mal plus bombe à retardement qu'on le pense. Et souvent, c'est parce que notre enfant est une menace qui vient menacer quelque chose. Moi, je deviens une bombe à retardement quand mon enfant me fait pas sentir respecté. Et c'est pas bien, là. Il faut encadrer, puis ça va être le deuxième point tantôt. Mais de bien exhorter, encadrer, corriger notre enfant ne se fait pas en étant instable émotionnellement. Ne se fait pas dans la colère avec une mâchoire comme ça, les lèvres pincées, les narines qui gonflent. Dans ce temps-là, c'est sûr et certain que je corrige mal. Parce que c'est basé sur comment je me sens, comment est-ce qu'il me fait sentir, plutôt que ma vision que j'ai pour lui de l'éducation. Style, je veux que tu sois un petit garçon qui va respecter, qui va être dans le respect des autres autour de toi. Donc, je veux avoir une vision pour lui et non pas sur ce que lui me fait vivre et je vais te faire vivre quelque chose d'aussi souffrant de comment est-ce que je me sens. Alors, ça part de l'ego personnel. Et qu'est-ce que ça fait comme les résultats? Difficulté à faire confiance, deviennent contrôlants, anxiété. Parce qu'ils ont subi toutes sortes d'instabilités émotionnelles de la part de leur père, ce qui amène une anxiété de contrôle. C'est des gens qui veulent contrôler leurs relations. Ils deviennent extrêmement anxieux dans différentes sphères de leur vie relationnelle. Et comment l'Évangile vient répondre à ça? Dieu est un père lent à la colère. Il a déversé contre Jésus sa colère à la croix, qui fait en sorte qu'il te voit et il est capable de t'aimer. Parce qu'il n'a pas besoin de déverser contre toi sa colère. Et je veux vous lire le verset qui va avec ça, Romains 8.1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a pris la condamnation. C'est là où est-ce que Dieu agit avec ses enfants, pas d'une manière colérique, parce qu'il a déversé sa colère ultime contre son propre Fils par amour pour ses enfants. Le troisième point, avant que l'équipe de louange s'endorme en arrière, le père distant émotionnellement. Caractéristique, il est subtilement dangereux et très, 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 très commun. Ça représente 50% des pères de famille de la famille nucléaire en Amérique du Nord. Il est stable et consistant, mais verbalise très, très peu ses émotions. Il n'a pas d'émotions, ou en tout cas, on ne les sait pas. On ne les connaît pas. Très peu de « je t'aime », de « je suis fier de toi »,« tu es bon ou bonne à cela ». C'est quelque chose qui les sent faibles quand ils le disent. Résultat, désir insatiable de se prouver à toi-même et aux autres que tu es quelqu'un qui vaut la peine. Les enfants ils sentent qu'ils ont besoin de se prouver et de prouver à tout le monde qui les regarde qu'ils valent le pesant assez pour qu'éventuellement, ils reçoivent l'approbation qu'ils désirent tant. Comment l'Évangile répond à ça? Dieu est un Père intime et très proche. Il nous aime et nous le dit. Lorsque Dieu a dit à Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », à cause que Jésus a pris la place, et comme Dieu se délecte de Jésus, son Fils bien-aimé. Mais il a été prêt par amour pour les êtres humains à donner, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, de la même façon que Dieu il aime tellement les êtres humains qu'il a donné son Fils, mais en même temps, il se délecte et c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est toujours la tension qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. On retrouve toujours comment est-ce que Dieu haït le péché, mais aime le pécheur. Comment est-ce que Dieu est un Dieu juste, mais il est un Dieu amour. Et c'est cette tension-là qui amène une correction qui est adéquate. Ça amène une relation père-fils qui est adéquate. Et je veux vous lire le verset 1 Jean 3.1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et finalement, la quatrième blessure, le Père absent.
Et c'est là où est-ce que je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec l'équipe qui va vous faire une petite chanson qui décrit très bien ce quatrième. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. La mort dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. La mort dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté tes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? 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 On y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables, serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies, dites-nous qui de naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui, tiens tout le monde, c'est comme on fait des bébés, des personnes, c'est comme on fait des papas. Plus que chez tout, on aurait hérité, c'est ça, comme si c'est de son pouce ou quoi. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé le toit. Hey, où t'es papa, où t'es? 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 Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir me parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? 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 Yeah, papa où t'es? C'est la chanson préférée à mes enfants. Je sais pas si c'est un message subliminal. Hey, papa où t'es? C'est dit qu'ils dansent tout le temps là-dessus. Alors, le père absent, caractéristique. Et je prends une citation de Woody Allen qui dit « 80% de la vie consiste à être présent. » Et ça, les pères absents l'ont pas compris. Ou est-ce que n'importe quoi, et là, je parle pas juste d'être présent à la maison, je parle d'être présent de corps et d'esprit. Ou est-ce que quand tes enfants sont là, et ça, là, je veux dire, quand je vous parle, je me parle, OK? Ou est-ce que je suis dans le bateau, ou est-ce que c'est une discipline constante? C'est pas comme j'ai ou je n'ai pas. C'est, OK, est-ce que j'ai besoin de me faire challenger? J'ai-tu besoin d'avancer sur cet aspect-là? Et c'est là où est-ce qu'il y a des pères qui sont présents de corps, mais non d'esprit.
Et ce que ça fait dans les foyers, il y a plusieurs même, que j'irai encore plus loin, il y a aux États-Unis 23 millions de foyers qui sont des foyers monoparentaux. Et 80% de ces foyers-là, c'est les hommes qui sont absents, c'est les pères. Et ça brise mon cœur souvent de voir que ça, c'est vraiment littéralement une absence littérale, physique. Il y a beaucoup d'autres pères qui vont être présents de corps, mais pas d'esprit. Il y a des pères qui vont être présents seulement sur des petites plages horaires parce que leur patron a décidé qu'il serait absent. Et c'est là où est-ce que si on n'établit pas c'est quoi nos priorités, d'autres vont le faire pour nous. Et souvent, on va légitimer notre absence par beaucoup d'éléments de la vie courante ou des éléments qu'on valorise davantage que la famille et nos enfants. On va valoriser d'être reconnu dans notre milieu de travail. Et c'est un réel défi pour plusieurs hommes, le travail. Parce que c'est quelque chose que, oui, qui est positif pour l'être humain, mais en même temps un challenge que ça ne devienne pas une idole, que ça ne devienne pas une priorité dans nos vies. Et c'est là où est-ce que, quand on est dans un père un peu comme Stromae le disait dans sa chanson, tout le monde sait comment est-ce qu'on fait des bébés, mais c'est pas tout le monde qui sait comment est-ce qu'on fait des papas. Et ce défi-là de faire des bébés, c'est une chose, et d'être un père, c'est une décision de chaque jour pour le restant de notre vie. Alors, c'est la première décision de faire un enfant, et par la suite vient la décision continuelle et répétitive. Et parfois, ça va moins bien, et parfois, il faut regarder à Dieu pour se rebrancher à la bonne source. Deuxième point, et je vais passer un petit peu moins de temps. Le deuxième point, c'est d'être courageux et constant pour mettre des limites et pour corriger. Les bons papas vont être capables de ne pas... Puis c'est là où est-ce qu'il y a toujours cette tension-là que je vous parlais tantôt, où est-ce que, oui, il y a l'affection, il y a d'être présent émotionnellement, en santé émotionnelle, mais il y a également tout cet aspect-là d'être courageux et constant dans la discipline. Être courageux et constant pour reprendre. Donc, dans le verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, exhorté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. Et c'est là où est-ce que Paul, oui, il les a aimés, il leur a dit qu'il est un modèle, il leur a dit qu'il est équilibré émotionnellement, mais en même temps, il est capable de les exhorter, les encourager, les supplier de marcher. Et il y a des mots encore plus forts que supplier, c'est les conjurants. Et ça, c'est un père qui il parle à des adultes, il ne parle pas à des enfants. Mais il est capable de les exhorter. Le mot original, on n'a pas une traduction complète de ce mot-là en français ou une définition équivalente. Mais exhorter, ça veut dire littéralement un peu plus faible que corriger. Tu corriges des enfants, mais tu sais là, il est une autorité spirituelle pour ces églises-là. Alors, il a dit, ma vie n'était pas juste de dire, hey, vous êtes super, vous êtes malade, c'est malade, je vous aime, amour, amour, amour. Sans voir l'élément comme encadrement. Et c'est exactement ce qu'il dit quand il dit encourager, yes, tape dans le dos. Exhorter, OK, un petit coup de fouet. Supplier de marcher, conjurant, donc avec la parole, avec ses mots. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de wow sans wow. Et ceux qui me font trop de wow sans mettre le wow vont avoir tendance à avoir des... Puis ça, c'est vraiment l'élément des enfants rois. Je lisais un article dans le Psychology Today, qui est un magazine américain sur la psychologie, qui disait que la montée en flèche des enfants rois provient de le retour du balancier. Comme je disais tantôt, dans l'ancienne génération, on avait beaucoup d'emphase sur le « wow », sans « wow ». Alors là, les enfants sont comme « non, moi je n'élèverai jamais mes enfants avec trop de « wow ». Fait que là, wow, on est comme tout dans l'encouragement, on est tout dans comme, t'es capable d'atteindre ce que tu veux dans la vie, t'es bon, et on fait gonfler leur ego sans avoir d'encadrement. Ce que ça fait, c'est des enfants rois. Donc, on est dans le retour du balancier des blessures qu'on a subies. Super! Alors, c'est là où est-ce que quand l'être humain est toujours dans ce balancier-là de « j'ai pas reçu, donc je vais hyper donner ». Je vais y pardonner, je vais créer une autre blessure chez mes enfants qui, eux autres, vont revenir à « non, OK, il faut mettre du wow là-dedans ». Et là, on est toujours en train de valser et tanguer parce qu'on ne se branche pas à la bonne source. On est toujours en train de répondre à nos enfants selon les blessures qu'on a reçues.
Et c'est là où est-ce qu'il faut absolument se brancher à l'Évangile, se brancher à Dieu, qui lui est un Père parfait, qui lui va nous éduquer comme il faut, que lui va nous remplir de ce vide-là que nos blessures paternelles nous ont laissé, pour être en mesure enfin de donner une éducation et de l'amour et de la correction qui va être adéquate, basée sur le bon modèle. Il y a toujours une tension entre amour et discipline, entre vérité dans l'amour, dans le fait de, comme l'équilibre entre cette dynamique de je veux les aimer, mais je veux aussi les corriger. Et souvent, les gens vont avoir une opinion de la correction, souvent par un mauvais modèle qu'ils ont reçu. La correction, c'est un mot qui leur fait peur automatiquement. Ils voient tout de suite des abus dans leur tête. Ils voient tout de suite les dents serrées de même, puis bing, bang! Ça, c'est pas de la correction. C'est de la violence. C'est pas de la correction d'aimer ses enfants, puis de serrer les dents, puis de serrer les bras, puis de faire les bleus. C'est pas de la correction. C'est de la violence. Et c'est là où est-ce que très souvent, on va voir et on va s'opposer à quelque chose par blessure de ce qu'on a vécu, mal vécu, qui était de la violence. Et souvent, on se demande, c'est la responsabilité de qui? D'éduquer nos enfants. Et les pères, on est souvent les premiers à dire, quelqu'un, l'éducatrice, sa mère, son prof. Et je lisais encore un article qui parle de l'éducation, particulièrement dans les écoles. Et il parlait comment est-ce que, avant, quand l'éducatrice, quand la prof d'école disait, puis ça, il y a plusieurs enseignants qui m'ont confirmé cet article-là, avant, l'enseignant disait « Votre enfant a de la difficulté à l'école ». Et là, les parents encadraient l'enfant pour augmenter ses notes. Maintenant, c'est l'inverse. Les parents vont critiquer l'enseignante pour dire « OK, là, il faut que tu fasses de quoi pour faire monter ses notes? Il faut que tu fasses de quoi? » Puis ils vont argumenter avec l'enseignante à la défense de l'enfant. Et c'est là où est-ce qu'on est encore dans le balancier. Où est-ce qu'avant, l'enseignante était littéralement, il y a 60 ans, avec la règle. Les parents étaient très durs sur la performance. Donc, le parent non satisfait, qu'on voyait tantôt. Et là, dans le retour du balancier, on est comme « Maintenant, je vais prendre ta défense, peu importe. » Dans la nouvelle méthode, puis je ne suis pas en train de critiquer cette méthode-là, mais je suis en train de citer quelques articles concernant la nouvelle méthode sans échec, ça amène l'enfant à ne plus savoir où se trouve l'échec, de plus avoir non plus de moyens de dire comme « OK, je peux juste être paresseux, de ne rien faire, et je vais passer quand même. » Et il y a tout cet aspect-là, et je ne suis pas en train de faire une critique complète par rapport à ça, mais il y a plusieurs articles qui vont critiquer cette approche-là, où est-ce qu'on va avoir juste juste le côté « wow », pas le côté « wow ». Très peu d'encadrement, et de dire « non, tu as échoué ». L'échec est enlevé du vocabulaire. Et je ne veux pas partir d'un débat ici. Donc, il n'y a pas de lumière verte sans lumière rouge et jaune. Et dans la vie, ça marche comme ça. Dans tous les sphères. Quand il y a des éléments qui ne fonctionnent pas au travail, ton patron va te le dire très rapidement. Quand tu dépasses les limites en voiture, le policier va te le dire très rapidement. Quand tu n'obéis pas à Dieu, la parole va te le dire très rapidement. Et frères et sœurs, tu souhaites qu'ils te le disent très rapidement parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Donc, de la même façon, on veut le dire à nos enfants. On veut avoir cette approche-là. Il y a plein de versets, plein de versets. J'en ai nommé je vais vous en nommer juste quelques-uns. Proverbe 22, 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens 6, 4. « Et vous, papa, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Souvent, les pères, on a tendance à être instables émotionnellement, et on hérite nos enfants plutôt que les construire. On a cette opportunité-là de les bâtir ou les détruire, et souvent, par notre instabilité émotionnelle, on les détruit. On détruit ce qu'ils sont, on détruit comme l'opportunité de les bâtir. Ensuite, on a le verset Colossiens 3, 21, « Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » On peut être une source de découragement, comme les blessures paternelles que je viens de vous parler. Deutéronome 6, 6, 7, « Et ces commandements, je te le donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Dieu nous dit inculquer des valeurs à vos enfants, sinon quelqu'un d'autre va s'en charger. Si tu attends que l'école, que ses amis, que son groupe d'appartenance, tu souhaites que ce ne soit pas un gang de rue, inculque des valeurs à tes enfants, c'est sûr et certain que la société va inculquer des valeurs qui risquent
fortement, surtout dans une société laïque comme le Québec, d'inculquer des valeurs qui sont complètement différentes que ce que la Bible nous dit comme valeurs. Donc, la passivité de l'homme, de l'être humain et particulièrement des pères, peut avoir des conséquences catastrophiques parce qu'on est comme, j'entends des fois ça, la vie va l'apporter, ou comme, on va souhaiter que c'est une déresponsabilisation, tu as un job à faire, take it, parce que sinon quelqu'un d'autre va apprendre. Ensuite, Proverbe 19, 18, châtie, ça c'est un peu une joke là, châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Fait que ça, j'ai toujours ça le matin. Il y a encore de l'espoir, courage. Puis fais juste te retenir pour ne pas le zigouiller. Alors, le papa de Dieu est un papa qui ne se met pas la tête dans le sable, prend ses responsabilités, prend l'engagement. Oui, a procréé un enfant, mais maintenant c'est l'heure. Et Dieu te donne un mandat d'amener et d'être une influence puissante dans la vie de tes enfants. Et c'est là où est-ce que j'arrive à mon troisième point. Un modèle en action. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que tes enfants, ils te regardent. Ils te regardent. Et Paul dit, mais puisque Dieu nous a jugés, dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non pas dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, de la manipulation. En d'autres mots, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu vous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. Donc, ce qu'il est en train de dire, on a été au milieu de vous et on aurait pu user une manipulation. On aurait pu valoriser les avoirs. Et je trouve ça tellement particulier parce que il donne un modèle pour les hommes. Très souvent, les hommes sont plus matérialistes que les femmes. Et on va avoir tendance à faire des petits passe-droits et nos enfants nous regardent. On va avoir tendance à faire des petites magouilles et nos enfants nous regardent. On va avoir deux faces, celle à l'Église et celle dans la société. On va avoir deux types de discours, celle avec nos frères et sœurs dans la foi et ceux avec mes collègues de travail. Alors, on devient un visage à deux faces. Et là, nos enfants nous pognent avec les deux masques. « Oh, je vais prier pour toi, chers frères et sœurs. » Puis après ça, on est comme « Ah, est-ce qu'ils sont ridicules dans l'Église? » Puis on commence à critiquer. Puis là, nos enfants regardent ça et sont comme « Ah, OK, c'est ça être un adulte. » C'est ça. Alors, on a ce modèle-là à donner qui est un modèle non pas dans la manipulation, non pas d'un côté on est quelque chose et de l'autre côté on est autre chose, de ne pas valoriser les avoirs, de posséder pour mobile. Nous n'avons pas recherché la gloire des hommes. Donc quand on est à l'Église, on recherche la gloire des hommes. Quand on est au travail, on recherche la gloire des hommes. Mais on fait tout pour la gloire de Dieu en étant orienté vers ce qui va lui plaire à lui. Et il finit, on a été bienveillants au milieu de vous. Comment est-ce qu'on était avec vous, c'est comment est-ce qu'on était à l'extérieur. On est au milieu de vous, on est transparent. On n'a pas été usé de manipulation, on n'a pas désiré comme avec vous, on vous encourage pour que vous nous souteniez ou je ne sais pas quoi, ou qu'on ait ce rapport-là d'influence, et avec d'autres, on va utiliser d'autres leviers. C'est pas ça. Et c'est là où est-ce qu'on a une opportunité en tant que père d'avoir un impact dans la vie de nos enfants, de pouvoir intervenir d'une façon constante, d'une façon bienveillante pour avoir une vision dans leur vie. Il y a comme une série qui a sorti il y a quelques années, Mad Men, et qui est un modèle littéralement des hommes testostéroniques. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je l'invente là. Comme les hommes, c'est des dominants. En business, c'est ça la priorité de leur vie. Leur famille, c'est secondaire, mais ils peuvent l'utiliser comme quand ils en ont besoin. Ils vont être comme des dominants dans la société, des dominants en business, des dominants manipulateurs dans différents contextes. Donc, c'est littéralement l'antithèse du papa de Dieu que les hommes sont appelés à être. Des hommes courageux qui ne se mettent pas la tête dans le sang, mais sont capables d'être équilibrés émotionnellement, qui sont capables de dire et de donner, de construire leur enfant plutôt que les détruire. Ne pas se baser sur leurs blessures de leur père qui leur a infligé, mais de dire non, mon nouveau modèle, c'est pas ce que je n'ai pas reçu que je vais donner en trop de l'autre bord, mais c'est Dieu qui me donne d'une façon parfaite et équilibrée. Et c'est là où est-ce que, vous savez, on se retrouve très rapidement, puis je vais aller avec mon dernier point.
attachés à Dieu plus que tout. Et après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. D'être père, c'est aussi une expérience. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. D'être père, c'est aussi une expérience qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions, de montagnes russes, d'épreuves, de défis. Et c'est là où est-ce que, si ces épreuves-là construisent ton intimité parce que tu es branché à Dieu, tu vas être continuellement en mesure de répondre à l'appel de Père que Dieu a mis dans ta vie. Si tu es branché à tes blessures, si tu es branché à ton modèle de la société qu'on dit c'est quoi un père, si tu es branché à ce que tes collègues te disent d'être ou ton patron te demande de faire plus, parce que l'entreprise compte sur toi, si tu deviens autre chose, si tu réponds à autre chose que l'appel que Dieu a pour toi, tu vas être une blessure dans la vie de tes enfants. Tu vas détruire plutôt que construire. Et je suis presque sûr que toutes les personnes ici ont ce tas de fil-là chez eux, quelque chose semblable à ça. Comment? C'est un classique, ça. Ça, c'est un classique. Et puis là, on regarde tout ça, puis on est comme, bon, premièrement, c'est décourageant. Puis là, ça me parle de comme différentes phases de ma vie. Ça me parle de différents moments. Okay? Et là-dedans, souvent, c'est comme un petit débat avec ma femme, parce qu'elle est comme, ah, ça sert à rien, on va le jeter. Je suis comme, non. Si on en a besoin de m'amener, ça va être précieux. Je vais passer une couple d'heures à démêler ça, mais ça va être précieux. Et ce qui amène souvent l'élément de confusion là-dedans, c'est que c'est dur de connaître l'utilité exacte quand on ne sait pas à quoi le fil est branché. Et c'est là où est-ce que quand tu trouves un fil, et parfois être père, c'est la même chose. Plusieurs pères dans la salle sont sont encore en différents modes. Plus en mode garçon qu'en mode homme et père. Sont plus en mode divertissement. Se branchent à toutes sortes d'autres sources que la vraie source. Vont être en mode passe-temps au sein de leur famille. Et les mères doivent assumer ça et souffrir de l'absence, du manque d'équilibre, de santé émotionnelle et tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Et c'est là où est-ce que, si on ne réalise pas que le seul élément qui va rendre les pères une puissance motrice au sein de la famille pour construire et non détruire, c'est s'ils sont branchés directement à Dieu. Combien de pères sont des mauvais modèles parce qu'ils ne sont juste pas branchés à Dieu? Ils ne sont juste pas branchés à la source qui fait la vraie source de puissance. Ils se fient sur leurs femmes pour les traîner de force à l'église parce que c'est des affaires émotionnelles, chanter, puis des affaires-là. Moi, là, l'émotion, mets-y en arrière, puis je regarde ça aller, puis je vais sortir le plus vite possible. Moi, pas trop de relations intimes, ça me fait sentir vulnérable. Moi, raconter mes péchés à quelqu'un, jamais de la vie. Je veux pas qu'il y ait ça, sinon je vais avoir l'air plus faible. Donc, on se branche à toutes sortes d'autres sources de valeurs, une autre identité quelconque, et ça fait en sorte qu'on est une blessure future pour nos enfants. Vous savez, l'Église, la famille de Dieu, ta relation avec Dieu, c'est des éléments qui sont des moteurs d'être branchés à Dieu. Mais plusieurs hommes vont le voir comme plus une relation de consommation. Plus comme, est-ce que c'est assez positif pour moi? Mais ils n'ont pas de révélation, de rencontre avec Dieu. On voit plein de mauvais modèles dans la Bible. Oui, plein de mauvais modèles de pères. On voit comme Isaac qui aimait plus Isaü que Jacob. On voit des familles dysfonctionnelles. On voit comme des fois des éléments où est-ce qu'il y a trop de discipline, pas assez de discipline dans la vie d'Élie, comme par exemple. On voit plein de mauvais modèles et on ne veut pas, puis Dieu, dans sa parole, il met ces mauvais modèles-là ou ces bons modèles-là parce qu'il ne veut pas montrer que des êtres humains sont la voie à suivre, l'endroit à se brancher. La Bible est là pour nous indiquer qu'aussitôt qu'un chrétien n'est plus branché à la source,
c'est sûr et certain qu'il va avoir des impacts extrêmement négatifs dans l'Église, dans sa famille, dans son couple. Donc, ce n'est pas ici de venir le dimanche matin qui te protège de quoi que ce soit. Ce n'est pas la parure des autres qui te fait sentir comme un bon chrétien, qui te protège de quoi que ce soit. C'est ton branchement ultime, que toi seul tu sais où est-ce que tu es branché. Et si tu n'entretiens pas, si tu passes jamais de temps avec Dieu, tu n'as aucune discipline, tu es plus dans la passivité, dans le gaming, tu es plus dans l'absence, tu es plus dans la paresse, tu es plus n'importe où que dans la présence de Dieu, c'est sûr qu'il va avoir des impacts. Tes enfants te regardent. Et puis je ne dis pas que l'Église, c'est la clé. Mais quand il fait beau dehors, on ne va pas à l'église. Ah, ce matin, ça ne me tente pas, ça ne me dit pas. Il ne voit jamais de moment de prière entre toi et ton Sauveur, entre toi et ton Dieu. Il ne voit jamais que tu valorises quoi que ce soit par rapport à Dieu. Puis là, tu dis, hey, j'espère que l'école dimanche, il va se passer de quoi avec eux. J'espère que ma femme va comme stepper up, puis elle va lire l'histoire et les patentes. Là, moi, je suis au travail, puis je m'occupe de... Peu importe, mais c'est pas ma job, ça. Tes enfants te regardent. Et ils voient un manque flagrant de passion, puis après ça, tu penses que ça va produire une passion débordante. Tes enfants te regardent et tu as un impact sur eux. Tu ne peux pas dire « J'espère que tout leur environnement, ils vont se brancher à la bonne source si toi, puis je ne dis pas que ça dépend tout sur toi, je dis que tu as un impact flagrant sur leur vie. Je dis que tes choix que tu prends aujourd'hui vont avoir des répercussions dans l'avenir et dans leur présent. Je dis que tes choix que tu prends aujourd'hui vont avoir un impact dans ton couple et dans ta famille et dans la famille de Dieu. À qui tu es branché? À qui tu es branché? Et je vais vous donner quelques caractéristiques en finissant. Du vrai modèle, du bon papa parfait. Et dans différents passages, je les vois, puis je les dirai pas tous, mais Dieu est un père, un mari, un modèle ultime. Et l'Évangile, c'est de prendre ce modèle-là et de dire, c'est à ça que je veux ressembler, c'est à ça que je veux me brancher. Je veux que son esprit me donne le pouvoir de faire ce que moi, naturellement, avec les blessures, avec ce que j'ai vécu, je ne serais jamais capable de faire. Donc, je veux vivre quelque chose que par mes forces, je ne serais pas capable de vivre. Alors, Dieu, il est un combattant. Dieu se bat pour toi jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix parce qu'il voulait se battre pour toi. Il s'est battu contre l'ennemi. Il a amené à la mort l'ennemi. Il est allé jusqu'à la mort pour ça et la souffrance ultime. Dieu, il prend la responsabilité de ta provision. Donc souvent les hommes, même dans le modèle ancien, ils doivent être des pourvoyeurs. Non, 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 non! Dieu est le pourvoyeur ultime. Ce n'est pas par ta force, et souvent on va mettre une grande confiance dans ce qu'on amène du pain sur la table dans l'ancien modèle. Aujourd'hui, les rôles sont plus divisés, mais c'est pas toi. Ton identité n'est pas dans ta pourvoyance. C'est Dieu qui est le grand pourvoyeur. Ensuite, il prend la responsabilité de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Mais tu dois être connecté à cette source-là. Il prend la responsabilité de ton épanouissement. Il prend la responsabilité de nous enseigner, nous éduquer, nous reprendre, nous corriger. Branche-toi. Il prend la responsabilité de nous mettre un cadre et des règles qui sont bonnes pour nous et nous mènent à la vie et à la maturité. Branche-toi. Il prend le poids de tes souffrances sur lui, de tes épreuves. Il nous supporte dans nos difficultés. Branche-toi. Il est proche et pas distant, particulièrement quand on est le cœur brisé. Branche-toi. Tu aurais d'autres mécanismes pour coper, que ce soit l'alcool, les relations, les femmes, que ce soit tes yeux, l'été s'en vient, les hommes sont très impactés par les yeux. Non! C'est une mauvaise source d'énergie. Branche-toi. Papa outé, branche-toi. Si tu ne te branches pas, ça va s'épuiser et tu vas blesser. J'aimerais que les pères puissent se lever. Dans la salle, levez-vous. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Il y a peut-être des gens qui vont être un peu mal à l'aise avec ça, mais ce que je veux, c'est pas qu'on donne un poids sur les pères sans penser qu'on est une famille ici. Et ce que j'aimerais, c'est que dans la salle, partout, on puisse, voyez les gens qui sont debout en ce moment? Qu'on puisse s'approcher d'eux pour prier pour eux. Parce qu'ici, on est une famille. On est une famille qui se tient, qui s'épaule, qui s'exhorte, qui
qui s'encouragent. On n'est pas là pour s'écraser, on est là pour se construire, se bâtir. Donc, j'aimerais ça qu'en Église, on puisse s'approcher. Donc, approchez-vous des gens qui sont debout, puis qu'on puisse prier pour eux. On va prendre un temps de prière. Et même nous, ici sur le stage, on va s'approcher de Dave, qui est un père. On veut prier pour ces pères-là qui ont une responsabilité. Et sachez quelque chose. Il y a peut-être des gens qui sont debout en ce moment, qui se disent « Bah, j'ai complètement échoué mon rôle de père. » Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour te reprendre sur peut-être ton mauvais branchement pour te brancher à la bonne place. Il n'est jamais trop tard pour te repentir et de dire « Dieu, je veux que tu occupes la première place parce que je veux avoir un impact dans la vie de mes enfants. » Ne lance pas la serviette. Tes enfants ont 20 ans, 25, 30, 50 ans. Ne lance pas la serviette pour être équilibré émotionnellement, pour pouvoir te brancher à la vraie source qui va t'amener une vraie équilibre qui ne blessera pas tes enfants à leur tour. Donc, je veux qu'on prenne 2-3 minutes, qu'on prie pour ces hommes-là partout dans la salle et qu'on puisse agir comme une famille. Qu'on puisse agir comme une famille. Yes, même les jeunes, allez prier, allez sur un père, mettez vos mains, allez sur quelqu'un et que vous puissiez, on passe 2-3 minutes pour prier pour ces gens-là. Vous voyez peut-être des groupes qui sont plus restreints, que vous puissiez vous diriger. Donc, on va prendre 2-3 minutes pour prier. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le Père ultime. Tu es le Père de cette Église, tu es le Père de nos couples, de nos familles. On veut, Seigneur, absolument être branché à toi. Je te demande que dans cette Église, par ton esprit, tu puisses consoler les cœurs. Peut-être des pères qui ont été absents et que ça a causé des blessures, peut-être des pères qui ont été violents, que ça a causé d'autres types de blessures. On veut être réparé, guéri par toi. Tu es le gardien des cœurs, le guérisseur des cœurs. Et on veut se fier sur toi et non pas sur n'importe quelle méthode humaine pour être complètement guéri et qu'on puisse être équilibré à la lumière de toi, ton exemple du Père parfait, pour être des pères qui ont une vision pour bâtir leur famille, bâtir leur couple, bâtir, Seigneur, l'Église, que tu puisses, Seigneur, nous donner une vision qui est plus grande que nos nombrils, que tu puisses nous donner une vision pour cette ville, une vision pour le Québec, une vision, Seigneur, pour cette nation, où est-ce qu'on va être une bonne nouvelle parce qu'on est branché à la source véritable, qui est toi. Dieu, que tu puisses, par ton esprit, faire des changements, opérer des évolutions dans nos cœurs, pour que de plus en plus, on soit passionnés, qu'on puisse être, Seigneur, pas des gens qui sont constipés des émotions, mais des gens qui sont complètement en santé émotionnelle parce que toi, tu nous enseignes comment le faire et toi, tu nous guéris de nos anciennes blessures qui nous ont parfois créé des patterns, des éléments très déficients, distorsionnés. Dieu construit cette Église. C'est ton Église. C'est ton Église. On veut te faire confiance sur la suite des choses, sur comment est-ce que tu vas amener toutes sortes de bonnes nouvelles, toutes sortes d'éléments qu'on va pouvoir se réjouir ensemble. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie, Jésus, notre Sauveur. Amen. On va prendre un temps pour adorer Dieu. Yes. Pouvez-vous rasseoir? Non, restez debout. Restez debout, on va adorer Dieu. C'est un chant qui s'appelle Consécration. Quel beau chant pour parler de... On va se consacrer. Ce matin, c'est un nouveau départ. C'est une bonne nouvelle. On veut être orienté sur ce que Dieu a pour son Église, ce que Dieu a pour les pères, ce que Dieu a pour notre famille et nos couples. Donc, on puisse être une Église qui adore notre Sauveur et Seigneur ce matin. Bon matin tout le monde.